Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de te partager un événement dont je suis particulièrement fière. J'ai été choisie par l'ONICEP pour être le portrait de muséographe dans le nouveau guide Les métiers de la culture et du patrimoine paru en septembre 2022. C'est une participation qui m'a beaucoup touchée car moi-même j'ai consulté ces mêmes guides au lycée et à l'université pour tenter de trouver ma voie et la marche à suivre pour travailler dans la culture et les musées. Ce guide est une pépite car il rassemble de nombreux portraits de professionnels avec des expériences très diverses où chacun peut s'y retrouver avec des cheminements qui ne sont pas toujours conventionnels. Et c'est ça qui fait notre richesse, je trouve. Ça a été mon cas, je n'ai pas fait option histoire de l'art au lycée car en zone d'éducation prioritaire où j'ai grandi, ça n'existait pas tout simplement. Je n'ai pas fait d'école de design non plus pour la scénographie, mais je me suis formée en IUT à 30 ans où j'ai appris justement le maniement de tous les logiciels 3D, 2D, etc. En plus d'une expérience sur le terrain en interne en tant que chargée d'expo où je faisais très très régulièrement de la scénographie concrètement. J'ai appris la muséographie avant tout sur le terrain aussi et lors de mes recherches de thèse en muséologie puis en devenant consultante un peu par hasard, il y a de multiples manières de trouver sa place et d'occuper une place dans les métiers de la culture et des musées et je trouve que ce guide le montre judicieusement. Il n'y a pas de voie royale ou de chemin idéal et tracé, juste le tien, celui qui te convient. Chacun d'entre nous a quelque chose d'unique à apporter et c'est sur cette pépite que j'aimerais que tu te concentres aujourd'hui. Moi, c'est le fun, le musée accessible et décomplexé. Je l'aime et j'œuvre pour lui tous les jours avec passion. Et je suis certaine que toi aussi, tu as quelque chose d'unique, rien qu'à toi, à apporter au secteur culturel. Les statistiques sont totalement contre moi et parfois lorsque je pense au milieu social d'où je viens, très loin des musées et des personnes que je croise dans mes projets actuels, je ressens le syndrome de l'imposteur et je le vis parfois comme une anomalie de m'en être sortie et de travailler dans ce secteur culturel avec un niveau de vie très confortable. Et c'est un honneur, une sacrée récompense d'avoir été choisie par l'ONICEP pour représenter mon métier, une partie du métier, avec mon témoignage. J'avais envie de te dire que tout est possible si tu t'en donnes les moyens. Je sais, ça paraît un peu bête ce que je dis, ça paraît très bateau, mais c'est la stricte vérité. Si moi j'y suis arrivée, non sans difficulté, attention, tu peux y arriver aussi. Tout comme tous ceux qui partagent avec moi les portraits de ce nouveau guide ONICEP. J'espère qu'il fera rêver, qu'il inspirera et surtout aidera d'autres jeunes ou moins jeunes à choisir ce secteur de la culture. J'espère que ce guide t'aidera toi aussi peut-être sur ton chemin, quelles que soient les incertitudes, les bifurcations que tu vas forcément vivre. J'en ai eu des incertitudes, des peurs, des doutes et j'en ai encore comme toi et si on se trompe de direction, c'est pas grave, il y a toujours une bifurcation qui nous attend au bout du chemin. Merci à ONICEP pour sa confiance. Si ce guide t'intéresse, les liens sont en description du mot audio. À très vite et crois en toi, la vie est pleine de surprises avec de l'optimisme et de la motivation. Ne l'oublie jamais.